Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. C'est le président du Modem Mayotte que l'on reçoit ce matin, à savoir Daniel Martial Henry. Daniel, bonjour. Bonjour mes très chers, bonjour les auditeurs et téléspectateurs de Kwezi TV et radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez une approche un peu différente de celle que l'on entend dans la rue et notamment sur les plateaux médias. Vous n'êtes pas forcément pour qu'il y ait un visa qui soit ouvert à l'extérieur, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, mettons des Comores, qui puisse aller à la Réunion ou en métropole, vous dites non, c'est pas ça la solution. Oui, je reviendrai sur ça, mais je voulais d'abord cadrer l'intervention. Laissez-moi la cadrer, c'est mon métier. En disant d'abord que le Modem que j'ai l'honneur de représenter à Mayotte est un mouvement qui met l'homme en avant de toute action, d'accord, et qui agit pour le bien-être des citoyens. Et donc, quand on parle aussi des questions liées qui ont trait avec les Comores, j'aime toujours être clair et dire que Mayotte n'est pas un territoire raciste. Nous sommes un territoire d'accueil, mais aujourd'hui, nous constatons que le seuil de tolérance est dépassé. Et donc, il y a une exaspération de la population qui est en souffrance et donc qui ne souhaite plus que les choses restent en l'état, mais qu'il y ait une dynamique engagée qui va dans le sens de lutte contre l'immigration clandestine. Et donc, par rapport à ça, je voudrais aussi, si vous me permettez, saluer l'action du CODIM qui a su rassembler toute la population et surtout saluer aussi les jeunes générations, ceux qui ont entre 18 et 25 ans, parce qu'on a toujours pensé que cette génération-là allait un jour se détourner par rapport à la vocation qui a été fixée depuis les années 60 par les aïeux. Aujourd'hui, on a une jeunesse consciente et qui est aussi le relais de l'action politique qui a été définie vraiment depuis très longtemps dans ce pays. Alors maintenant, la réponse à la question, Daniel Martial Henry. Pourquoi vous n'êtes pas favorable à ce visa? Vous dites, même un visa qui ouvre vers l'extérieur, c'est pas la solution. Pourquoi? Alors, il y a déjà deux choses. Parce que il y a d'abord, je voulais d'abord intervenir sur la question de la sur la question du droit du sol. Disons que nous sommes pour... C'était ma deuxième question, mais bon, voilà, nous sommes pour... que le droit du sol soit, disons, enlevé sur le territoire de Mayotte. Vous êtes pour la suppression du droit du sol? Nous sommes pour la suppression du droit du sol. Seulement, il y a un piège qu'il faut éviter. C'est qu'on sait que les Mahorais, à 80%, n'ont pas leur certificat de nationalité française. Si bien qu'aujourd'hui, on est dans un système hybride qui fait que beaucoup de Mahorais sont soumis au droit du sol. Quand ils demandent leur carte d'identité français ou leur passeport, souvent il faut qu'ils justifient qu'ils sont nés à Mayotte et leurs parents sont nés à Mayotte. Donc nous sommes pour la suppression du droit du sol, mais avant ça, il faudrait que tout Mahorais soit en possession de son certificat de nationalité français, le seul document à nos yeux qui prouve de façon tangible l'appartenance du Mahorais à la communauté nationale. Pour éviter les pièges? Voilà, pour éviter les pièges. Mais quel type de piège, par exemple? Par exemple, que demain, s'il y a le droit du sol, voilà, même les Mahorais soient si le droit du sol est enlevé en l'état, on peut se retrouver dans une situation où des Mahorais et des difficultés à justifier leur appartenance à la communauté nationale et donc à accéder à leurs droits en tant que Français. Et donc, mais ça, je pense que c'est une question parce que les parlementaires, heureusement, on a beaucoup de juristes, 2 avocats, et je sais qu'ils sont conscients sur cet enjeu-là, mais dans le cadre des échanges qu'on va
qu'on va aborder, il faut que cette question soit passée au crible. Et à ce niveau-là, je suis ici pour rappeler ou pour réitérer cette volonté des Mahorais d'être unis en ce moment, même s'il y a cette petite variante que je souhaite ajouter, mais l'objectif pour nous, c'est que nous soyons unis autour de nos parlementaires. Ils ont déjà fait la démonstration avant que vous le demandiez. Hein. On l'a vu la semaine dernière, etc. Les Mahorais étaient unis et étaient nombreux sur la place de la République. Et ça ne serait pas une faute, justement, de le rappeler. Bien sûr. Et s'agissant de la question liée au visa au visa, moi je suis favorable à ce qu'on maintienne le visa baladur. Nous aimons ce visa parce que justement il est dur. On n'a pas besoin d'un visa balamou. Oui. On veut un visa baladur. Oui. Et donc, mais ce visa cantonne les personnes qui arrivent de l'extérieur à Mayotte. Ils ne peuvent pas. Voilà. Et là, par contre, il y a un problème. Oui. Et un point de divergence avec mes collègues élus, oui. C'est que il ne faut pas que Mayotte devienne une plaque tournante pour toute l'Afrique. Parce que moi, je me souviens, par exemple, avec l'histoire des Africains qui sont arrivés ici vers 2001-2002, ils étaient une dizaine. Mais eux, quand ils viennent, c'est parce qu'il y avait cette disposition de OFPRA, Office pour les réfugiés politiques. Ils savaient qu'ils avaient le titre de réfugiés ou pas, quel que soit, ils allaient à Paris passer le recours et après ils s'évaporaient. Et donc il y a 7 qui sont arrivés, qui se sont évaporés. Après, il y en a 100 qui sont arrivés, qui se sont évaporés. Après, il y en a 1000. Donc, ça se multiplie. Non, ça va même par puissance, cette histoire-là. Et donc, le danger, c'est ça. C'est que si on ouvre les frontières, c'est-à-dire à ces gens-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, 50 000 étrangers qui sont là. Mais après, c'est toute l'Afrique qui va passer à Mayotte. C'est pour ça que la seule politique... La seule, justement, on a peur que Mayotte s'écroule, hein, parce qu'avec 200 millions d'Africains qui vont passer ici, à un moment, ça va se couper les jambes. Et donc, justement, c'est là où nous avons peur. La seule politique viable à notre égard, c'est le contrôle des frontières et la reconduite massive et les expulsions massives. C'est la seule politique viable pour nous. Les autres, on ne sait pas comment la dynamique démographique va fonctionner. Et on ne sait pas comment on va pouvoir maîtriser tout ça. On va devenir une forme de Lampedusa ou quelque chose comme ça. Et ça, nous, ce n'est pas une faute de manifester notre peur par rapport à ça. C'est pas véritablement un discours d'un parti politique centriste. On a plus l'habitude d'entendre effectivement au niveau des centristes, que ce soit l'UDI ou même le MODEM au niveau national. Pas plus tard que hier soir, il y avait M. Bayrou qui faisait sa conférence de presse. Là, c'est un discours bien à droite quand même. Eh bien, j'ai toujours dit que le centre en France, ce sont des mouvements apparentés à droite. Oui. Et que là, je vous dis que non, c'est des mouvements apparentés à droite. Parce qu'il ne faut pas dire que Bayrou est favorable à ce que des immigrés comme ça arrivent en France comme ça. Donc il y a la différence entre... Et puis après, on sait très bien que Bayrou a toujours soutenu Mayotte. A toujours soutenu Mayotte et il était dans le gouvernement de Balladur quand on a réinstauré le visa en 1995. Donc il ne faut pas avoir une analyse un peu erronée de la situation, mais le MODEM a beaucoup soutenu. D'ailleurs, Marielle Desarnez était venue ici. Je l'avais reçu avec M. Al-Hamid Aboubakar. On l'avait reçu pendant une demi-journée. Nous étions allés visiter les favelas de Kaweni. Ils sont très bien au courant de la situation de Mayotte. Voilà, Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Daniel. De toute façon, le propre du centre, c'est de pouvoir piocher à gauche comme à droite en fonction des idées, si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises. En attendant, vous avez une position
très tranché sur les visas. Qu'en est-il des titres de séjour qui sont propres à Mayotte? C'est-à-dire que quand on a un titre de séjour à Mayotte, on doit rester à Mayotte. Alors, les titres de séjour de Mayotte sont des titres de séjour fantaisistes. On sait très bien que beaucoup de gens ne pouvaient pas prétendre à ces titres de séjour pour les problèmes d'adressage et consorts. Des gens qui sont arrivés en situation irrégulière et qui ne sont pas régularisables. Donc, c'est un système de séjour que je qualifie de complaisance, qui n'est pas assez instruit. D'ailleurs, quand il y avait le problème de décasage, la préfecture s'est rendue elle-même compte de toutes les fraudes et des fautes qu'il y avait. Donc, il faut arrêter de donner des titres de séjour de complaisance, c'est tout. Nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait d'étrangers à Mayotte. Mais on ne veut pas concentrer toute la misère du monde ici. Et c'est justement quand on délivre ces titres de séjour de complaisance qui sont variables selon les gouvernements qui sont en place. Quand c'est la droite, il y a un durcissement. Quand c'est la gauche, il y a un fléchissement. Donc on voit très bien qu'il y a une partie subjective dans les instructions qui s'imprègnent dans ces démarches-là. Et donc c'est ça ce que nous dénonçons. Daniel, il y a un certain nombre de Mahorais, aujourd'hui même, ce matin, pendant qu'on parle, qui sont en train de bloquer le service étranger de la préfecture, qui vont bloquer Jacaranda. On nous parle de plus en plus, on va l'avoir peut-être tout à l'heure par téléphone, juste après votre temps de parole, de la reprise des décasages. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces mouvements ? Alors, moi, je suis contre toute forme de violence. Je ne pense pas que on peut se permettre, par exemple, de s'en prendre à un individu. Même à un chien, on ne peut pas, comme ça, frapper un chien ou n'en parlons pas des hommes. Mais il faut comprendre la colère des habitants de Mayotte. Parce que je vous dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de Mahorais qui ont leurs enfants qui sont en France, qui font leurs études, qui ont besoin, par exemple, des avis de déposition, qui n'arrivent même pas à avoir parce que les services fiscaux est pris d'assaut. Les services fiscaux sont bloqués. Il y a des Mahorais aujourd'hui qui n'ont pas de moyens d'aller se soigner auprès des médecins privés et qui ne peuvent pas aller dans les hôpitaux publics parce que ces hôpitaux-là, ces institutions sont pris d'assaut. Là, je ne pense pas qu'il n'y a pas d'alternative. On ne leur donne pas le choix, on ne leur donne pas la solution. Donc, moi, dans ces conditions-là, je ne veux pas, par exemple, légitimer des mouvements comme ça, mais moi, personnellement, je les comprends. Et donc, c'est maintenant au gouvernement de renverser la tendance pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Est-ce que vous étiez aux manifestations la semaine dernière ? La semaine dernière, moi, j'étais... Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Parce qu'il y avait beaucoup de monde et on parlait d'unification tout à l'heure, elle y était. J'ai ressenti un peuple inquiet, un peuple qui se sent trahi, un peuple qui ne comprend pas le gouvernement, celui-là même qui est censé la protéger, qui est en train de bafouer ses propres droits. Donc j'ai senti cela et j'espère que le gouvernement va comprendre le désarroi des Mahorais, que le gouvernement va comprendre que les Mahorais c'est un peuple avant tout pacifique, parce que si nous avons inventé le chatouille, c'est pour ne pas faire couler le sang. On fait la guerre, mais sans effusion de sang. Donc, il faut que le gouvernement comprenne ça avant que ça passe à une autre étape, plus violent. Ça, vous le craignez ? Ça peut arriver, ça ? Disons, en l'état actuel des choses, si rien n'est fait, je pense que ça va arriver. C'est inquiétant, ça. Il va arriver un moment où nous serons obligés de prendre les armes et de s'entretuer. Si la situation... Et puis, ça ne vient pas de moi. Je vous parle même... à l'époque, tout petit, on nous parlait déjà de Thomas Malthus qui définissait l'évolution de la population avec l'évolution des ressources. On est dans un pays où, si on laisse les choses comme ça, à un moment, on va se trouver dans une situation où tout le monde sera dans la misère et on va se manger entre nous. Et donc, c'est une situation qui est alarmante, qui est très inquiétante. Est-ce que vous avez le sentiment, c'est pour conclure, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que Paris
a entendu le message des Mahorais? Je pense que Paris n'a pas suffisamment entendu le message des Mahorais. Et je pense on a l'impression qu'on cherche à résoudre un problème, mais on ne le connaît pas suffisamment, parce qu'on l'a pas suffisamment vécu. On essaie de le théoriser, de l'expérimenter. Or, c'est pour ça que je dis que la seule solution viable, c'est le contrôle des frontières. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a la question de conclusion pour vous. Oui, la feuille de route qui a été une très mauvaise expérience pour nous, on y a échappé, une extrémiste a été suspendue, différée, et le sujet est rapporté aux assises de l'outre-mer. Est-ce que vous croyez que c'est le bon endroit, le bon moment et que ça apportera quelque chose? Oui, bien sûr, parce qu'au niveau des assises de l'outre-mer, il faut savoir que l'outre-mer dans son ensemble est menacé. La Guyane est menacée, les Antilles sont menacées par les Haïtiens et consorts. Et donc, je pense qu'il va se manifester une solidarité au niveau ultramarin qui fera fléchir le gouvernement. Moi, je ne crois pas trop à cette histoire d'asseoir des élus mahorais avec des élus comoriens. Parce que il faut que le gouvernement tranche. Nous, ce n'est pas la vision d'un élu ou des ministres comoriens qui nous intéresse, c'est la vision de nos ministres à nous. Donc, voilà, c'est... Merci Daniel d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes le président du MODEM ici à Mayotte et vous êtes intervenu sur le problème de l'immigration et qui est évidemment un fait d'actualité et qui n'est pas fini de l'être, ce fait d'actualité. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.